FC Barcelone, entre inquiétude et espoir, le point sur les blessures de Lamine Yamal et Frenkie de Jong. Un Barça partagé entre euphorie et incertitude. Le FC Barcelone vit un mois de septembre contrasté. D'un côté, le club a retrouvé de l'allant offensif avec une victoire éclatante contre Valence, 6-0, confirmant son ambition de rester un candidat sérieux au titre en Liga. De l'autre, les blessures viennent troubler la sérénité d'un effectif encore en construction. Deux noms cristallisent particulièrement l'attention. Lamine Yamal, le joyau de 17 ans présenté comme l'avenir du football espagnol, et Frenkie de Jong, le milieu néerlandais dont la présence est capitale dans l'équilibre du jeu barcelonais. Ces absences, même temporaires, posent de réelles questions à l'approche de la Ligue des Champions et dans une période où chaque match compte pour imposer un rythme face au Real Madrid et à l'Atlético. Lamine Yamal, la pépite ralentie par un problème au pubis. Une absence qui interpelle. La nouvelle est tombée avant la rencontre contre Valence. Lamine Yamal ne serait pas de la partie. En cause, une gêne persistante au niveau du pubis. Pour un joueur de son âge, une telle alerte médicale est toujours prise très au sérieux. Même si le club s'est voulu rassurant en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'une blessure grave, le spectre de la fameuse pubalgie inquiète. La pubalgie, pathologie redoutée par les sportifs de haut niveau, peut rapidement devenir un frein à la performance et nécessiter un repos prolongé si elle n'est pas traitée correctement. Dans un football moderne où l'intensité est maximale, surtout pour un ailier explosif comme Yamal, la moindre douleur dans cette zone compromet la fluidité des mouvements, la vitesse et les changements de direction. L'émergence précipitée d'un talent. Le contexte rend cette alerte encore plus significative. Lamine Yamal a été propulsé sur le devant de la scène très tôt. À seulement 17 ans, il est déjà devenu un titulaire régulier et une arme offensive incontournable de Xavi puis de Hansi Flick, qui a repris le flambeau sur le banc barcelonais. Sa maturité technique et sa capacité à créer des différences en 1 contre 1 ont fait de lui l'un des visages de la reconstruction catalane. Mais cette précocité n'est pas sans danger. La répétition des matchs, la pression médiatique et la charge physique imposée à un corps en pleine croissance constituent un cocktail explosif. De nombreux experts alertent sur la nécessité de gérer son temps de jeu, au risque de brûler les étapes et d'exposer le joueur à des blessures récurrentes. La gestion médicale et sportive du cas Yamal. Le staff médical du Barça a choisi la prudence. Plutôt que de forcer un retour rapide, le club préfère préserver son joyau. Lamine est jeune, il a encore une longue carrière devant lui. Il vaut mieux manquer un match aujourd'hui que plusieurs mois demain, aurait confié une source interne. Du côté du staff technique, la consigne est claire, éviter de mettre trop de pression sur le joueur. Cela signifie probablement une rotation plus marquée dans les semaines à venir, surtout avec l'arrivée imminente de la Ligue des Champions. Les supporters, eux, oscillent entre frustration et compréhension. Frustration, car voir évoluer Lamine Yamal est un spectacle unique. Compréhension, car chacun sait que le Barça ne peut pas se permettre de perdre son joyau sur une longue durée. Frenkie de Jong, la pièce maîtresse en attente de retour. Un joueur clé dans l'équilibre du Barça. Si Lamine Yamal symbolise l'avenir, Frenkie de Jong incarne le présent. Le milieu néerlandais est le métronome de l'équipe, capable de dicter le tempo, d'assurer la relance propre et de casser les lignes adverses. Son absence s'est fait ressentir dans certains matchs, où le Barça a manqué de contrôle et de fluidité dans l'entrejeu. De Jong, blessé depuis plusieurs semaines, est désormais sur le chemin du retour. Les informations en provenance du club laissent entendre qu'il pourrait être disponible pour le premier match de Ligue des Champions. Une bonne nouvelle qui pourrait changer la dynamique de l'équipe dans une période décisive. L'importance stratégique de son retour. Hansi Flick, nouvel entraîneur catalan, a basé une partie de son projet sur la maîtrise du milieu de terrain. Sans De Jong, ce plan est fragilisé. Gavi et Pedri, aussi talentueux soient-ils, ne possèdent pas la même capacité à résister au pressing adverse ni à accélérer le jeu par des transmissions verticales précises. Le retour de Jong offrirait donc plusieurs avantages. Sécurité défensive grâce à sa capacité à conserver le ballon sous pression. Création offensive en trouvant rapidement les attaquants dans les espaces. Expérience internationale, précieuse à l'approche des grandes soirées européennes. Les risques liés à une reprise trop rapide. Toutefois, le spectre d'une rechute plane toujours. Revenir d'une blessure trop tôt est un pari risqué. Le staff médical du Barça marche sur une ligne de crête. D'un côté, la tentation de disposer de Jong dès que possible. De l'autre, la nécessité de s'assurer que son corps est prêt pour la charge compétitive. Le pire scénario serait de le voir revenir pour un match de Ligue des Champions, puis disparaître de nouveau pendant 2 mois, avertissent certains observateurs. Les conséquences pour le collectif Blaugrana. Une équipe dépendante de ses individualités. Le Barça version 2025 tente de se réinventer.
La reconstruction du camp nous symbolise cette renaissance, mais sur le terrain, la dépendance à certains joueurs reste criante. L'absence simultanée de Yamal et de Jong fragilise le collectif. Sans Yamal, l'attaque perd de sa créativité et de son imprévisibilité. Sans De Jong, le milieu manque de liant. Face à Valence, les Catalans ont su compenser grâce à une efficacité offensive impressionnante. Mais sur la durée, et surtout face à des adversaires plus solides en Europe, l'absence de ces deux cadres pourrait peser lourd. L'épreuve du feu en Ligue des Champions. Le tirage au sort n'a pas été tendre avec le Barça, qui retrouvera des adversaires redoutables dès la phase de groupe. Dans ce contexte, chaque match est une finale. Disposer de Jong pour ces rendez-vous est presque une obligation. Quant à Yamal, même diminué, sa capacité à débloquer une situation sur un geste technique en fait un atout que Flick aimerait avoir à disposition. Le rôle du staff technique et médical. Une communication sous contrôle. Comme souvent dans le football de haut niveau, la communication autour des blessures est calibrée. Le Barça préfère minimiser l'inquiétude en parlant de « gêne » pour Yamal, plutôt que de « blessure ». Pour De Jong, le discours se veut optimiste, insistant sur un retour imminent. Cette stratégie vise à maintenir la confiance des supporters et à éviter de donner des informations trop précises aux adversaires. Mais elle soulève aussi des critiques. Certains estiment que le club gagnerait en transparence en expliquant clairement la gravité des situations. Un dilemme permanent, protéger ou utiliser. Le cas de Yamal illustre parfaitement le dilemme que connaissent les clubs modernes. Faut-il privilégier la protection du joueur ou répondre aux besoins immédiats de l'équipe? Dans un calendrier surchargé, où les rencontres s'enchaînent tous les 3 jours, la tentation est grande de solliciter les talents dès qu'ils semblent disponibles. Mais les exemples de joueurs sacrifiés sur l'autel de la compétition sont nombreux. Perspective, gérer le présent pour préparer l'avenir. Un effectif encore en rodage. Le FC Barcelone dispose d'un effectif prometteur, mais qui reste dépendant de quelques individualités clés. L'absence de Yamal et de Jong agit comme un révélateur des fragilités du groupe. Elle oblige aussi Flick à expérimenter de nouvelles solutions, en donnant davantage de responsabilités à des joueurs comme Rafinha, Fermin Lopez ou encore Gavi. Lamine Yamal, un symbole à protéger. Le cas de Yamal dépasse le simple cadre sportif. Il est devenu en Espagne une icône, présenté comme le digne héritier de Lionel Messi. Cette pression médiatique, combinée aux exigences sportives, rend sa gestion encore plus délicate. Le Barça doit apprendre à le protéger, à le ménager et à lui construire une carrière sur la durée. Frenkie de Jong, la stabilité recherchée. Le retour de Jong pourrait offrir au Barça la stabilité dont il a besoin pour franchir un cap en Ligue des Champions. Mais à long terme, la question de son avenir reste posée. Son contrat, ses envies et les rumeurs de départ en Premier League sont autant de sujets qui continueront à alimenter les débats. Le FC Barcelone se trouve face à une équation complexe. Préserver la santé de ses joueurs tout en répondant aux exigences d'une saison cruciale. Lamine Yamal, pépite en devenir, et Frenkie de Jong, maître du jeu confirmé, incarnent à la fois les espoirs et les inquiétudes du club. La façon dont le Barça gérera ces deux dossiers sera révélatrice de sa capacité à concilier prudence médicale et ambition sportive. Dans un football où les résultats immédiats dictent souvent les choix, savoir résister à la tentation du court terme pourrait bien être la clé pour bâtir un avenir solide.